Donc, je suis ici pour vous présenter un peu le groupe électro-hydrogène. Comment est-ce que ça marche? Donc, on a un juste derrière, donc, acquis par la société Eiffage, et qui a été aussi cofinancé par la région Occitanie. Comment est-ce que ça marche ce genre de solution? Donc, on utilise justement de l'hydrogène gazeux pour produire de l'électricité. En fait, cet hydrogène, on va l'injecter directement à l'intérieur de cette solution. D'ailleurs, vous avez une pile à combustible, ce qui permet donc à partir d'hydrogène et d'oxygène prélevés dans l'air de créer de l'électricité de manière décarbonée. Pas de CO2, pas de NOx, pas de particules fines. C'est aussi un groupe totalement silencieux. Vous êtes environ à 60-65 dB à 1 mètre de distance par rapport à des groupes diesel où vous êtes à 85-90 dB. C'est quand même plutôt impressionnant. En fait, ce générateur va juste produire de l'électricité, de l'eau et de la chaleur. En plus de la pile à combustible que vous avez là, vous avez aussi donc une batterie qui est ici. En fait, tout l'intérêt d'une batterie, c'est qu'elle va gérer en fait la tension de sortie à la suite de la pile à combustible. Et elle va gérer aussi les impacts de charge et l'instantanéité de la puissance. Je m'explique. En fait, quand vous allez tourner votre générateur, les premiers kilowatts produits vont être produits par la batterie. Et quand la batterie va commencer à se décharger à hauteur de 96-95%, elle va envoyer un message à la pile à combustible. Et en fait, la pile à combustible va commencer donc à se mettre en marche gentiment, 10 kW par 10 kW, va prendre le relais justement sur cette batterie. L'intérêt, en fait, c'est que vous avez en fait la puissance maximum du générateur instantanément grâce à la batterie. Et en plus, on va réduire l'impact de charge sur la pile à combustible et augmenter sa durée de vie. Et après, pour finir, on a du plus classique. Convertisseur de puissance DC-AC, une armoire électrique, un IHM qu'on pourra regarder après si vous voulez, une interface home-machine qui permet en fait de savoir directement sur le générateur sa production d'électricité, le stockage de l'hydrogène qui reste, ce genre de choses. Et pour finir, la partie supérieure est dédiée au système de ventilation de la pile à combustible. Et le tout est géré par un système d'acquisition et de réception des données directement dans votre téléphone. Donc n'importe où dans le monde, vous savez où est votre générateur, s'il est en marche, et par exemple le CO2 qu'il n'émet pas par un groupe diesel de même acabit. Voilà. La différence par rapport à une zone bloc diesel, c'est que l'hydrogène n'est pas stocké à l'intérieur du générateur. On a deux zones, une zone de stockage de l'hydrogène et une zone justement de production d'électricité, vous voyez juste ici. Donc ça c'est dû aux réglementations, surtout ATEX, qu'on a par rapport au stockage de l'hydrogène. Et en fait l'autonomie, ça va être donc en fonction de ce que vous pouvez avoir comme stockage d'hydrogène. Aujourd'hui, les stockages, les fournisseurs, Linde, Air Liquide ou encore Care et Live qui sont ici actuellement, produisent de l'hydrogène décarboné, proposent donc différentes façons de stocker l'hydrogène, soit par rack, donc c'est des bouteilles d'hydrogène qu'on assemble les uns avec les autres, les unes avec les autres. Vous avez entre 5 et 15 kg d'hydrogène disponible, ou vous avez aussi des camions trailers hydrogène, 200, 300, 400 kg d'hydrogène stocké. Pour vous donner un petit comparatif, nous à pleine puissance, le générateur il consomme 4,5 kg par heure pour 110 kVA. Donc voilà, avec des capacités de 200, 300, 400 kg d'hydrogène, on a une autonomie qui est quand même plutôt satisfaisante. Donc là vous êtes sur le GEH2 que nous on appelle donc de version 3, de version en série. Ça fait à peu près 2 ans pour nos générateurs en série, environ une dizaine de générateurs par an, produits en France à Montlhéry dans le 91 chez notre partenaire Enaria Caterpillar. Donc aujourd'hui c'est le seul générateur qu'on produit. On a aussi une gamme maritime, c'est la même pile à combustible, donc c'est le Rex H2 qui sert justement à alimenter les besoins électriques de bateau, sa propulsion, les besoins électriques à bord. Mais ouais, sinon c'est la seule gamme de puissance qu'on a. On souhaite bien entendu élargir cette gamme, avoir des plus grosses puissances et aussi des plus petites. Donc voilà, ça c'est encore un peu dans la partie conception côté dev. Après il faut savoir que dans le besoin ou si vous avez besoin de puissance supérieure avec nos solutions, on a un contrôleur DAVE dans le générateur qui permet de paralléliser les générateurs entre eux, jusqu'à aller jusqu'à une dizaine de générateurs pour aller jusqu'à méga-VA si besoin. Sinon, on peut hybrider aussi la solution avec des solutions panneaux photovoltaïques, le réseau électrique, ou encore des packs batteries, si vous avez des besoins plus importants que la puissance unitaire du générateur. Alors aujourd'hui, en fait, vous l'avez très bien dit, ça va être bien sûr l'élargissement de la gamme. On va plus aujourd'hui se focaliser sur des puissances supérieures. Voilà, par exemple les besoins de backup pour data center, ce genre de choses. La puissance unitaire du générateur aujourd'hui n'est pas suffisante. Donc on souhaite développer des capacités, des générateurs en conteneur, environ 300-350 kVA dans les prochaines années. La plus petite puissance aussi va arriver, mais on est plus sur la grosse puissance actuellement. Et le deuxième intérêt aussi de cette levée de fonds, c'est qu'on va avoir un nouveau site toujours dans la région parisienne qui nous appartiendra. Aujourd'hui on est chez Enaria Caterpillar, on va avoir un site dédié, on pourra réunir l'ensemble des équipes commercial, marketing et aussi les personnes terrain, les ingénieurs, ce genre de choses. C'est tout l'intérêt. Et le troisième sujet, c'est qu'aussi on a un site de production à Melbourne, en Australie, qui est géré en format de licence. On a vendu une licence à Toyota Motor Australie et qui va produire justement 130 générateurs dans les 3 prochaines années. Et voilà, tout l'intérêt aussi, c'était de pouvoir les accompagner sur le développement et la production de ces générateurs. Aujourd'hui, on vend
on envoie beaucoup de pièces justement pour la production des premiers générateurs. Et à terme, en fait, ils vont réussir à sourcer toutes les pièces dans les alentours de l'Australie, Nouvelle-Zélande et Asie. Et complètement, on a eu la chance de faire quand même beaucoup d'événements français. On a fait, moi je me suis entraîné du CLJP, compétition internationale de bateau à voile. On a fait trois compétitions en France, donc à Saint-Tropez. Aujourd'hui, maintenant, on a un accord avec CLJP pour pouvoir justement un peu pouvoir avoir des générateurs qui vont sur chaque zone, en fait, chaque endroit de la compétition, c'est-à-dire encore en Australie, mais aussi aux États-Unis. Donc l'événementiel, oui, il y a un réel intérêt. C'est aussi donc, au niveau de la communication donc très pertinent. Mais on sait qu'en fait le gros aussi justement de, on va dire de l'application de générateur seront aussi axés côté location de matériel. Donc, ça va pas être directement l'événementiel pour nous. On va plutôt aller côté location de matériel et bien entendu BTP et backup. La durée de vie de la pile à combustible, c'est 13 000 heures. Et en fait, on a fait une étude avec l'entreprise donc Greenly, qui travaille donc étroitement avec l'ADEME, qui font justement des piles au carbone en général. Et on a voulu ne pas juste prendre en fait le côté décarboné de la pile à combustible. C'est vrai que la pile à combustible, quand on transforme l'hydrogène en électricité, là vous n'avez pas de CO2, pas de NOx, pas de particules fines. On a voulu prendre en fait l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire de la production de cet hydrogène, de la production du générateur, et de sa transformation en électricité. Et en prenant tout ça et en se comparant justement à nos homologues diesel, on a réussi à ressortir 500 tonnes de CO2 par générateur.